Êtes-vous victime de mobbing sur votre lieu de travail? Eh bien pour le savoir, il faut commencer par s'interroger sur la définition du mobbing en droit suisse. La jurisprudence définit le mobbing comme un enchaînement de propos et ou d'agissements hostiles répétés fréquemment pendant une période assez longue par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne de son lieu de travail. Il s'agit donc de comportements qui sont répétés dans le temps et qui, pris indépendamment les uns des autres, pourraient ne pas présenter de gravité particulière. Ce qui en fait donc des actes graves, c'est qu'ils soient répétés dans le temps et qu'ils cherchent à isoler une personne. Fort de cette définition, eh bien, l'on comprend qu'une simple mauvaise ambiance de travail ou un conflit interpersonnel entre deux personnes, eh bien, ce n'est là pas encore du mobbing. De plus, il faut également noter que le mobbing n'a pas à venir directement de votre supérieur hiérarchique ou de votre employeur lui-même. Il peut également venir de vos collègues. En effet, votre employeur a une obligation positive de vous protéger contre ce genre de comportement-là. En pratique, et comme le mobbing est un enchaînement d'actes isolés qui pris individuellement ne semble pas très grave, eh bien, il est extrêmement difficile à prouver. C'est pour ça que le juge, en principe, pourra se contenter d'un faisceau d'indices convergents. Néanmoins, si vous êtes en train de monter un dossier pour pouvoir demander une indemnité par rapport à ce mobbing, eh bien, je vous invite à vraiment cataloguer, lister tout ce qui s'est passé, éventuellement récolter des preuves. Et si vous arrivez à démontrer ce mobbing, eh bien, effectivement, vous pourrez avoir droit à une indemnité, le cas échéant pour tort moral.